Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 10602, Jay's Elemental Dragon, ou en français le dragon élémentaire de Jay. Il contient 350 pièces et coûte la somme de 34,99 €. Donc comme on peut voir, boîte un peu plus en longueur, qui met bien évidemment en avant Jay ici, mais aussi à ce niveau-là avec son grand dragon. Euh, Contre le planeur pirate, bien sûr, tout ça on y reverra ensemble dans la vidéo, tout comme les trois figurines incluses dans le modèle. Et à nouveau, on retrouvera Jay en 1-1. Et à l'arrière, donc, les différents petits mécanismes et autres scènes de jeu, comme peut voir avec les figurines qui se battent entre elles, ce qui est toujours sympathique pour donner un peu de contexte, entre guillemets, au modèle. Voilà. Donc, maintenant, les modes d'emploi. Donc, comme on peut voir, il y en a deux, qui sont au final assez fins, donc pas grand chose de plus à en dire. Le premier contient les instructions jusqu'à la selle du dragon incluse, et après, bien pour le reste, comme vous pouvez voir, vous construirez pattes, tête, etc. J'en passe et des meilleurs. Tout ça pour arriver donc à la fin, avec la fameuse illustration de 2016, donc on a Jay qui fait face à Nadakal, donc le grand méchant, donc là c'est vraiment le duel final, entre guillemets. Ensuite, donc vous avez les 7 modèles de cette première vague 2016, pub pour le site, liste de pièces sur 2 pages, et la pub du club, et voilà, qui est fait. Allez, et la gagne était présente à l'arrière du premier mode d'emploi, si vous voulez tout savoir. Et donc on va commencer maintenant avec nos figurines. Donc la première, eh bien, j'ai déjà dit son pas mal de fois et je vais encore le redire, je pense, assez souvent dans cette vidéo, c'est Jay, donc notre ninja de la foudre qui est ici. Alors laissez-moi juste le temps d'ajuster la caméra, voilà. Donc forcément Jay avec sa tenue 2016 qui rend plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir, dont la partie ici qui est un peu genre métallisée et ce qui est du plus bel effet je trouve, donc aussi bien avant que arrière pour cet effet métallisé et pour la jolie couleur bleue de Jay. Jay qui viendra avec eh bien, la nouvelle pièce d'épaulette slash fourreau pour lame. Donc on peut en fait entre guillemets une demi-épaulette. Et l'arrière est vraiment très cool, hein, permet de faire tenir 2 lames dedans. Puis après vient la tête, classique, et la cagoule, là encore, qu'on avait déjà en 2015 vague d'or. Par contre, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose, et c'est quand même assez important qu'on voie au mieux nos figurines. Voilà, comme ceci. Et donc à noter, Jay n'est pas exclusif à ce modèle-là, car vous allez pouvoir aussi le retrouver dans le vaisseau de la malédiction, donc le plus gros set de cette première vague. Sauf que, attention, dans le vaisseau de malédiction, il est différent, vu qu'il a une tête entièrement différente au niveau de l'imprimé, d'ailleurs il a même un double imprimé, et il a aussi sa coupe de cheveux, donc il vient sans cagoule dans le dernier set. Donc là encore, Jay, vous pouvez le retrouver ailleurs, mais il sera un poil différent. Ensuite, on va passer à nos amis entre guillemets pirates. Et on va commencer avec Siren. Donc Siren qui est la seule fille dans l'équipe. Ah non, non, ce n'est pas seule fille dans l'équipage, il y en a deux effectivement. Il y en a deux. Donc fille dans l'équipage. Et donc comme vous pouvez le voir, elle reprend en fait l'imprimé de torse de Bucko, mais elle a l'imprimé des jambes de Squiffy. Donc au final, rien de nouveau à ce niveau-là. Elle vient elle aussi avec un fourreau d'épée, un peu plus classique, comme vous pouvez le voir, pour mettre un sabre. Et elle a, elle par contre, une tête avec un double imprimé, donc comme ceci, souriante, ou forcément, hein, il le faut, beaucoup plus vénère. Donc très sympathique la sirène, et donc par contre, elle est exclusive à ce modèle-là dans cette première vague. Enfin, on passe à Monkey Wrench, ou en français le robot singe, et donc comme port, eh bien, c'est une figurine de singe, mais avec des colorations un peu plus argentées. Il vient avec un sabre, donc là encore le sabre pirate avec la fameuse garde tête de mort, toujours aussi cool. Et il vient surtout avec une arme qui est encore plus cool, à savoir un fusil harpon qui est vraiment fonctionnel, car comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'agit d'un de ces pistolets lance-tenon. Donc si j'appuie sur la gâchette, ça lance le tenon, mais comme pour remarquer, au tenon, eh bien, on a raccroché un grappin avec une chaînette, et donc ça rend l'ensemble tout de suite plus original et plus intéressant en termes de jouabilité. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, et c'est Monkey Wrench qui hérite donc de ce pistolet. Et Monkey Wrench, d'ailleurs, tout comme Jay, que vous pouvez retrouver aussi dans le vaisseau de la malédiction, mais sans par contre son fusil grappin. Oh, ce qui est un peu dommage, forcément. Enfin, on finit ces figurines-là avec la lame de Jean, et cette fois-ci, comme on peut voir, ce sera Nia qui est emprisonnée, donc au son centre, et aussi au niveau de la couleur utilisée à ce niveau-là. Voilà. Donc comme ceci, donc d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a une seule accroche pour l'avant de la garde, en fait. À l'arrière, il n'y a pas d'accroche tenant. Comme ceci. Donc d'ailleurs, ce qui est plutôt cool parce que Jay et Nia, effectivement, un peu ensemble, c'est aussi un peu le cœur de l'histoire en 2016 sans trop spoiler. Donc c'est quand même plutôt cool, je trouve, d'avoir la lame de Jean de Nia avec le set entre guillemets de Jay, vu que c'est son dragon, etc.
On passe donc maintenant aux constructions de ce modèle, car hormis le dragon élémentaire de Jay, justement, il y a aussi un petit planeur pirate, qui est ma foi assez simple à comprendre et à construire, comme vous pouvez le voir. Donc rapidement, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez prendre une pièce comme ceci à ce niveau-là pour faire la base, caser des sabres blancs à ce niveau-là, des petites ailettes sur les côtés plus stickers, le guidon ici, le petit moteur à l'arrière, le fanion, ainsi que deux accroches pour caser et un sabre et une clé, oui, une clé, tout simplement. Mais ce n'est pas fini, car effectivement, comme peur à l'avant, on a une accroche circulaire, sur laquelle on va accrocher eh bien, ceci. Donc, on va utiliser l'accroche cruciforme à ce niveau-là. Et eh bien, ça, c'est quoi? C'est tout simplement un canon qui tire vraiment. Donc, une sorte de grosse mitrailleuse, si vous voulez. Je n'ai qu'à la faire pivoter. Alors, on va essayer de faire ça avec une main, c'est un peu compliqué. Attendez. Voilà, comme ceci. Et je peux continuer donc à faire ça comme ça. Et bien évidemment, l'idée c'est de le faire très rapidement, comme ça vous mitraillez à tout va. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Et bien quand je pivote ma partie noire, comme vous pouvez voir, les tenons vont se heurter contre la petite pièce grise à ce niveau-là, hop là, et quand elles vont buter contre, et bien elles vont s'éjecter d'elles-mêmes, et donc c'est comme ça qu'elles tirent. Alors je vais remettre les deux ici à ce niveau-là. Je vais vous faire un petit turnaround du modèle quand même, parce que voilà, vous pouvez voir un peu les dimensions de ce petit planeur pirate qui est ma foi fort sympathique, vu qu'il reprend la plupart des éléments de nos pirates méchants 2016. Laissez-moi juste... Voilà, qui devrait faire l'affaire. Alors, par contre, je vais peut-être juste voir si j'ai pas la pièce une qui traîne, elle est ici, voilà. Comme ça, je vais pouvoir la remettre bien proprement. Et on va mettre Sirène à côté. Donc bien sûr, Sirène, un jeu de mots avec sirène, sauf que c'est écrit C-Y-R-E-N. Voilà. Donc comme ceci. Et en termes de dimension, eh bien notre petit planeur pirate fait, laissez-moi voir ça, alors 8 à 12 cm de longueur en fait, donc 8 cm d'ici à là, 12 si vous incluez le fanion. Ensuite, en termes de largeur, il fait de 3 à 10 cm, alors 3 cm en fait si vous incluez juste la base, 10 cm si vous comptez d'une aile à l'autre. Comme ceci. Et enfin, en termes de hauteur, il fait de 3 à 7 cm. Là encore, 3 cm sur partie du sol jusqu'au guidon et 7 cm sur partie du sol jusqu'au haut du fanion. Donc voilà pour ce petit planeur pirate qui, ma foi, n'est pas très éclairé. Voilà, comme ceci. Et donc après, comme j'ai dit, en termes de mécanisme, hein, vous pouvez tirer comme ceci. Et par contre, les ailettes, elles, ne pivotent pas trop. Elles ne peuvent pas pivoter en bas, elles sont bloquées comme ceci. Donc voilà. Et c'est près tout pour le planeur pirate. On passe maintenant donc au... Alors oui, bah, je mettrai la figurine dessus après, écoutez, quand on fera l'image de fin. Comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. On passe donc maintenant effectivement au dragon élémentaire de Jay. Et on va commencer simplement bien par le corps, vu que c'est assez simple à comprendre, vous allez voir, même s'il y a plein de petits détails assez intéressants. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, laissez-moi juste mettre ça ici, et je pense qu'on devrait pas trop mal... Ah, attends, ça fout, ça joue, on est dans un éclairage vraiment bof. Éclairage est mis au point, bof. Comme ceci, voilà. Donc on va commencer le corps avec une simple plaque, on va caser dessus deux pièces d'accroche pour les jambes, entre guillemets. Voilà, on montre aussi une pièce d'accroche à ce niveau-là pour la queue, ici pour le cou, et l'accroche cruciforme à ce niveau-là pour les ailes. Après, pour le reste, eh bien, il s'agit de mettre des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, à différents niveaux, donc celles-ci qui permettront de bloquer l'angle du cou, et surtout après de jouer des détails pour faire la selle. Donc par exemple avec un véritable siège à ce niveau-là, là deux petits pistolets de pirates, et puis si on se retourne, eh bien on verra qu'en plus de l'espace à l'avant, on a aussi un espace pour une figurine à l'arrière, donc entre deux sacs faits à l'aide d'autocollants, ce qui est certes un peu bof, mais qui fonctionne plutôt bien. Là encore, les sacs avec les sacs sur les côtés des selles des dragons, c'est un grand classique de Ninjago depuis, ma foi, quelques années. Donc c'est bien de retrouver ce concept-là, même si encore en autocollant. Et par contre, ce qui est un poil plus intéressant, je trouve, selon moi, c'est la présence d'une sorte de seringue et d'un bâton. Et en fait, ce ne sont pas un bâton ni une seringue, c'est en fait une sarbacane ainsi qu'une fléchette qui contient un liquide particulier. Et donc ça, si vous voulez, ça a une importance capitale dans l'histoire, ces deux objets-là. Et c'est vrai qu'effectivement, quand moi personnellement je l'avais construit pour la première fois ce modèle-là, je ne savais pas tout ce que ça représentait. Maintenant, j'ai regardé la série, effectivement, et bien je peux vous dire que ces deux éléments-là, c'est très sympathique de les avoir car ils sont importants dans l'histoire. Donc voilà, donc on a vraiment une salle qui est assez complète et sur laquelle on reviendra plus tard pour caser ailes et pattes. Pattes d'ailleurs qu'on va faire tout de suite en fait parce qu'elles sont assez simples à comprendre vu qu'en fait, eh bien, il s'agira de les faire x4, donc à l'identique, toutes. Et comme vous pouvez voir,
Voilà, hein, donc pièce pentue inversée, pièce pentue normale, bleu transparent, donc du bleu transparent qui est sympathique pour donner un peu ce côté élémentaire au dragon justement. Bonne jante, pièce bionique, petite griffe au bout, accroche à ce niveau-là, et ça c'est en x4. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, des pattes assez classiques. Et c'est vrai qu'effectivement le concept des pattes qu'on fait à l'identique en x4, eh bien, il me semble qu'il faut revenir en 2015 avec le dragon de Sensei et celui de Moro pour trouver ça, parce que avant que c'était pas vraiment le cas. Hein. Donc bon, donc voilà, on fait nos quatre pattes et après on peut mettre le dragon, voilà, le poser un peu comme ça. Donc je vais un peu incliner ça à ce niveau-là. Forcément, en termes d'articulation, et tant que j'y suis, comme ça serait d'en reparler juste après, les pattes donc sont crantées comme ceci en avant en arrière et sur les côtés aussi. Donc vous pouvez quand même faire des bonnes poses, hein, en plus avec le ball joint au bout, ce qui permet quand même des mouvements assez libres. Idem en plus, là les griffes peuvent être pivotées. Donc tout ça fait que vous pouvez voilà, faire des poses assez intéressantes et assez dynamiques avec votre dragon. Ensuite, et on va attaquer, je pense, eh bien, tout ce qui est la tête et le cou. Donc le cou ressemble à cette espèce de gros ensemble de pièces, comme vous pouvez voir, assez carré, qui va nous permettre eh bien, de caser, bien évidemment, les accroches à l'arrière pour le cou et ici pour le corps et ici pour la tête. On notera surtout la présence de pièces sphériques, circulaires, plutôt, excusez-moi, avec donc les rênes à ce niveau-là, sur les petites chaînettes. Si on l'accroche directement ici, ce qui fait qu'on a un coup qui est assez solide, et surtout qui ne peut pas tourner vers le bas en fait. Donc il est bloqué à ce niveau-là. Il pourra juste voilà, monter de 2 crans en haut si vous le souhaitez. Ensuite, vers la tête, qui soit une partie assez intéressante du dragon, et là, eh bien, ceci le cas pour le dragon élémentaire de Jay, donc en deux parties, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, et déjà, on pourra noter que pour la mâchoire inférieure, eh bien, on a l'utilisation d'une pièce assez spécifique, car en effet, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si on le retourne, on se rend compte qu'il s'agit de la pièce de barbe, eh bien, de barbe d'acier, qui faisait partie du thème du film Lego, voilà, et donc de base, c'est une pièce argentée, si je ne dis pas de bêtises, ou marron, je ne sais plus trop. Bref, en tout cas, là, ils l'ont remise en bleu, il l'inverse, si vous voulez, en termes de position, et donc ça fait comme une sorte de mâchoire de dentition, et ça rend vraiment super bien, je trouve, donc très bonne idée, avec en plus la petite, entre guillemets, barbe à ce niveau-là, et donc forcément l'accroche qui permet de bien ouvrir la gueule, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Au-dessus, des plaques donc avec l'œil, là-dedans à ce niveau-là, les parties un peu plus courbées du classique, les pièces à l'avant qui ne sont pas touchées pour faire comme des narines, hein, comme c'était voilà, des trous, et puis par contre, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va ajouter des pièces assez massives tout de suite, à savoir donc une pièce 1x3 pentue, ainsi qu'une pièce, comme vous pouvez voir, archée 1x3 là encore, qui monte assez haut et qu'on case ici. Et donc là, forcément, quand on met ça, avec les stickers, notre dragon gagne beaucoup en termes de largeur d'épaisseur au niveau de la tête. Donc ça, c'est quand même très particulier pour le design de Jay, je pense que c'est, pour le design de ce dragon-là, c'est un des éléments qui ressort le plus. Et forcément, c'est un des éléments qui sera le plus à même de susciter des discussions et des commentaires et des critiques diverses et opposées. Le bol jaune à ce niveau-là, qu'on raccroche ici, comme ceci. Et puis après, pour le reste, eh bien, il ne reste plus qu'à faire la queue et les ailes. Donc faisons la queue tout de suite parce qu'elle est assez simple à réaliser. Comme vous pouvez le voir, un grand classique, hein, plein de pièces qui se suivent avec des petits bols jaunes et des pièces pentues. Et à la fin, quelques petites pièces comme ça, hein, on ne va pas non plus y revenir. On pourra juste noter la présence de pièces transparentes qui permettent de donner une cohérence avec l'ensemble du modèle. Après, mis à part ça, on est en terrain connu. Les ailes se font en deux étapes. Donc, ce que j'appelle entre guillemets la pièce intermédiaire, qui va ressembler à ceci. Et donc, comme peur, en fait, c'est un module qui a une articulation, une accroche pour le corps et une accroche dont articulation pour l'aile en elle-même à ce niveau-là. Et comme peur là-dessus, en plus de la pièce imprimée qui est tout droit sortie des modèles Erjitsu, donc c'est plutôt cool de la revoir, et bien vous avez aussi un missile. Et d'ailleurs, le missile qui est quand même vachement bien intégré, parce que comme on peut voir, le missile passe pile poil à travers le trou de la pièce d'interconnexion. Donc ça, franchement, c'est pas joli. Et donc dans l'idée, le missile, vous pouvez le tirer comme ça. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. On met ça ici, et donc ça, après, on n'a plus qu'à le caser comme ça, puis prendre l'aile. Alors l'aile, là encore, assez simple et assez classique maintenant. On utilise la pièce comme ceci qui permet donc d'avoir un angle bien déterminé pour accrocher deux parties qui partent sur des angles différents. On a déjà eu cette pièce-là dès le Dragon de Call, donc cette vague-là, car effectivement, le Dragon de Jay n'est pas le seul dragon de la vague, il y a aussi celui de Call qui est quand même à une échelle beaucoup plus réduite, bien évidemment. Et après, effectivement, quand on a nos deux parties, on va caser deux grandes pales à ce niveau-là. Au milieu, caser ces petites pièces-là avec qui rajouteront du transparent et aussi ce côté un peu éclair. Et sur le côté, bien forcément, une grande lame, comme vous pouvez le voir, qui est d'ailleurs assez jolie, avec un joli enchaînement de trois pièces comme ceci en doré.
et puis l'accroche à ce niveau-là, qui nous permet de caser ça ici. Une fois que c'est fait, je mets la seconde aile qui est encore faite à l'identique, et alors par contre je vais peut-être voilà, mettre un peu droit juste pour la pose, histoire qu'il soit bien mis justement. Moi je pense que ça devrait faire l'affaire là plus ou moins. Alors ouais, comme ceci peut-être. Ok, il m'a l'air d'être assez fonctionnel comme ça. Donc on va juste faire un petit temps la rendre tel quel. Alors là, forcément, vous ne voyez pas grand-chose. Laissez-moi juste le temps de mettre la caméra bien comme il faut, de relever ceci, et d'ailleurs peut-être même de remettre une hauteur au niveau de la caméra pour qu'on puisse vraiment bien le voir. Alors oui, là encore ça un éclairage qui est vraiment... Ça rend même pas spécialement mieux avec la lumière naturelle, hélas. Donc la lumière naturelle ne nous saura pas sur ce coup-ci. Voilà, bon, on va faire ça comme ça. Forcément, le bleu foncé a un peu de mal à ressortir. Alors, attendez, parce que là encore, à chaque fois, j'ai un peu de temps à bien comprendre. D'accord, comme ceci. On va mettre ça aussi un peu comme ça, quitte à faire. Donc effectivement, en termes de dimension, notre dragon, il fait 28 cm de long, il fait de 9 à 20 cm de large. Alors 9 cm, en fait, c'est pour vraiment ce qui est la base du corps et de la tête. Donc par exemple, de ce point-là à ce point-là, qui correspond aussi au point ici et là. Et par contre, il fait 20 cm de large si vous comptez d'une partie de l'aile à l'autre, comme ceci. Ensuite, en termes de hauteur, là encore, il fait 9 cm si vous partez du sol jusqu'un peu à la selle. Et par contre, il fait jusqu'à 12 cm si vous partez du sol jusqu'à un bout d'aile comme ceci. Hein. Si vous le levez un peu comme ça, bien sûr, après vous pouvez lever les ailes à fond si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comme ceci. Et puis après, je pense qu'on a à peu près tout fait pour ce qui est articulation, hormis peut-être les ailes et bon, voilà, la queue est très pivotable, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre dans tous les sens, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vrai qu'effectivement, les ailes, elles, sont un peu plus limitées. Elles sont sur un petit bol jaune, donc vous pouvez soit faire par exemple comme ceci, enfin comme si les ailes un peu refermées, ce qui est quand même plutôt cool, ou vraiment comme ceci, ou un peu plus en avant, par exemple, comme vous pouvez le voir, ou un peu plus en arrière. On peut peut-être plus trop remarquer comment ça fonctionne, mais voilà. Et enfin, la tête, elle se bloque à ce niveau-là, elle se baisse ici, et voilà. Donc après, vous allez devoir un peu ajuster le cou, ouvrir la gueule, et donc vous allez avoir un dragon qui sera assez imposant. En termes de comparaison de taille par rapport à une figurine normale, voilà ce que vous allez avoir. Donc comme on a quand même un dragon qui est pas non plus énormissime, on a des plus grands bien évidemment, mais qui fait une bonne taille je trouve, et surtout qui est assez haut comparé à d'autres dragons qui sont un peu plus bas. Je pense par exemple au dragon de Zane en 2015, il me semble qu'il était un peu plus bas, un peu plus proche du sol. Après là encore, rien ne vous empêche de bouger les pattes en fonction. Alors comme par contre les pattes risquent de toucher la partie intermédiaire ici, donc il y aura peut-être un blocage quand même qui se fera. Moi, je vais juste relever celle arrière, comme ça. Et je pense qu'on a une pause qui est plutôt cool. Et donc, surtout, je pense effectivement qu'on a qu'on a fini tout ce qui est la partie construction. Donc, on va pas maintenant s'attarder à ce qui est, eh bien, mon avis sur le modèle. Alors, comme pas, vous pouvez mettre Jay avec ses deux katanas dans le dos, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. On va lui raccrocher aussi assez rapidement ces deux reine, entre guillemets. Donc comme on peut voir, il les tient vers le bas. Alors je sais pas trop si on peut voir ou pas, mais les parties effectivement dorées sont voilà, vers le bas ici. Et comme ceci. Donc comme ça plutôt. Bon, peut-être on va la mettre peut-être plus ici, comme ça il partira dans cette direction-là. Ok, allez. Donc maintenant, je reprends mon petit... Alors par contre, j'ai une patte qui... Hop là, comme ça si tu veux, peut-être, non? Ouais, voilà. Alors oui, où j'en étais moi? Donc mon avis sur le modèle. Alors pour moi, est-ce que je vous conseille ou pas ce modèle-là? Eh bien oui, je peux vous le conseiller honnêtement parce que je trouve que c'est un très bon modèle. Alors pourquoi c'est un très bon modèle? Alors pourtant personnellement, je ne suis pas non plus un gros fan des dragons. Le plus souvent, je les trouve sympathiques, mais c'est pas mon type de personnage préféré, quoi, si vous voulez tout savoir. Eh bien déjà, si on fait le point étape par étape, on commence avec les figurines. Et la section de figurines, je trouve, est très bonne, personnellement, car déjà, alors
Est-ce que déjà j'arrive à mettre Siren correctement sur son véhicule? C'est une question qui est assez intéressante, mais oui, vous pouvez le faire, vous pouvez le voir. Voilà. Car effectivement, donc déjà, on a Jay. Jay qui est un personnage qui est vraiment central pour 2016. Il est sur les boîtes et c'est pas que juste sur les boîtes qu'il est aussi. Il est très présent dans l'histoire, dans la série. Donc voilà, c'est un personnage qui est très important, c'est très cool de l'avoir dans ce modèle-là. Donc déjà, c'est une bonne chose. En plus, comme Pewar, avec cette tenue 2016 plus sa petite épaulette, il rend franchement du tonnerre. Hein, voilà. Même si après on se rendra compte que sa version dans le vaisseau de la malédiction est aussi très sympathique, mais pour d'autres raisons. En attendant, personnage central de l'histoire, Jay, donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau des pirates, vous avez Siren qui est pour l'instant exclusif à ce modèle-là et qui est très cool aussi. En plus, c'est toujours plaisant d'avoir des filles dans Ninjago. Donc le plus on en a, mieux c'est selon moi. Et enfin, on a ensuite Monkey Wrench, qui est donc un personnage qui est assez rigolo et plutôt original, je trouve. Enfin, c'est un singe forcément, et qui en plus, comme vous avez pu voir, a une arme qui est vraiment originale. Donc tout ça fait déjà qu'on a une bonne sélection de figurines, selon moi. Ensuite, le véhicule pirate en lui-même est plutôt sympathique parce qu'il arrive, si vous voulez, à condenser, à concentrer tous les éléments caractéristiques des pirates pour 2016. Donc ça, j'ai déjà dit, mais vous avez par exemple le sabre blanc, vous avez les ailettes, vous avez le petit fanion, le côté moteur à ce niveau-là, le côté un peu bois avec la couleur marron, une arme en plus qui est fonctionnelle. Donc tout ça fait que malgré normalement un côté un peu plat, c'est vrai, hein, je dois l'avouer, qui là encore est un peu aussi du fait des ailes qui peuvent pas trop se pivoter vers le bas, même si un poil quand même et tout, et bien malgré ce côté un peu plat, on a un véhicule qui est ma foi fort sympathique et qui fait bien les choses avec assez peu de pièces. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Ensuite, on passe au dragon. Et le dragon, eh bien, je trouve qu'il est franchement très joli personnellement. Et déjà, ça passe par un bon schéma de couleurs avec le bleu, les deux teintes de bleu, donc foncé et clair, qui vont un peu se contraster. Le blanc, le doré, qui amène ce côté un peu plus classieux au modèle. Voilà, avec en plus ces côtés un peu transparents qui donnent le côté élémentaire à l'ensemble. Tout ça, pour moi, forme un truc qui est cohérent et qui est franchement très joli. En plus, c'est la première fois qu'on a un dragon, le dragon pour Jay depuis 2011, où il était dans un modèle assez coûteux. Donc c'est franchement très plaisant de le voir, de revoir Jay avec un dragon, enfin, qui est un peu plus abordable qu'à l'époque, un peu plus facile à trouver. Ensuite, la construction en elle-même est plutôt classique pour tout ce qui est corps et pattes, ça je dois bien vous l'avouer, il n'y a rien de spécialement incroyable là-dedans. Par contre, après, les ailes et la tête sont assez intéressantes, je trouve, à construire, encore plus du fait de certaines pièces utilisées, comme par exemple la pièce ici à l'avant pour la mâchoire inférieure, comme j'ai déjà pu le préciser auparavant. Ensuite, on a le design, donc effectivement, l'esthétique, elle aussi réussie, je trouve, selon moi. Si vous voulez, au final, pour l'esthétique, je dirais juste que la tête peut ne pas plaire à tout le monde avec cette espèce de grande partie assez large. Moi, je trouve que personnellement, ça a un impact qui est particulier. C'est quelque chose qu'on a assez peu vu avant, donc ça la rend vraiment différente des autres. Alors après, certains me diront différent n'est pas spécialement mieux en soi, mais moi, je trouve que si, et donc au moins, ça permet de bien rendre le dragon de Jay unique. Alors aussi bien grâce à la tête déjà que grâce à ses ailes, mais aussi bien évidemment grâce aux différents détails que vous avez au niveau de la selle qui rend très bien fourni, avec, comme j'ai dit, deux places au final, hein, donc un à l'avant, une à l'arrière, et surtout effectivement le côté Sarbacane plus fléchette qui est là aussi vraiment très bien pour l'histoire en général. Les missiles sont très bien incrustés, je trouve, à ce niveau-là, presque cachés, donc honnêtement, c'est une très bonne idée de les avoir mis à ce niveau. Et au final, le seul problème que je pourrais avoir aussi, c'est au niveau des articulations. Les ailes sont peut-être un peu limitées, hein, selon ce que vous voulez en faire, mais hormis ça, honnêtement, on a pour moi donc un dragon qui fonctionne bien, quoi. Qui fonctionne vraiment bien, qui n'est certes pas parfait, hein, ça j'ai déjà dit, quelques petits soucis de construction ici et là, voilà, etc., avec les pattes en x4, si jamais c'est très très plaisant ça à construire, mais qui, en termes d'esthétique, est vraiment, qui personnellement pour moi me plaît vraiment, voilà. Et donc forcément, comme le dragon c'est l'élément principal du set, bah, comme il est réussi, déjà c'est un bon point, et en plus de ça, les éléments entre guillemets complémentaires, comme le reste des figurines et le petit véhicule pirate, sont eux aussi réussis. L'âme de Jean en détail, qui est celle de Nia pour Jay, c'est aussi une bonne chose. Donc honnêtement, c'est un très bon modèle que je peux vous recommander. Voilà. Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Donc, j'ose espérer que vous appréciez ma vidéo. Si vous, il vous reste normalement des questions, des commentaires sur ce modèle-là, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. La prochaine, d'ailleurs, sera consacrée eh bien, au Red Zeppelin, qui est lui aussi un modèle qui coûte 34,99.
Et donc on pourra un peu comparer les deux. Voilà, même si moi personnellement, mon cœur balance un peu plus vers le dragon de Jay, mais après ce n'est que mon avis, et on pourra voir justement ensemble quelles sont les différences entre les deux modèles, et voir vous pouvez voir un peu ce que vous préférez comme modèle entre les deux. Voilà, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine effectivement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, portez-vous bien, plus.